Chers frères et sœurs, chers amis, en ce matin, encore une fois, nous allons continuer avec notre série « Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ?» Mais aujourd'hui, chers amis, nous allons prendre la 10e partie « Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ?» Et nous reprenons nos textes de base, 1 Pierre 3, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et l'autre texte, c'est Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même pour nous à Dieu, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions ensemble. Tendre Père Céleste, nos âmes te louent et te bénissent dès que tu nous aimes d'un amour incommensurable. C'est pourquoi tu nous as conservé ta bonté. Tu dis à travers ta parole, tu ne fais rien sans avoir révélé tes secrets à tes serviteurs, les prophètes. Merci Seigneur Dieu, à travers Jésus, que tu nous as révélé qui tu es. Parce que tu dis à travers ta parole, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et Jésus nous dit, si nous le connaissons, nous connaîtrions aussi toi-même. Seigneur Dieu, en cet instant, nous allons lire ta parole, que la sagesse d'en haut vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses. Et comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus est le juste juge de Dieu. Amen. Verset Jean 5, verset 22. verset 22, 23. Mhm. Le Père ne juge personne, mais Il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils, comme il honore le Père. Mhm. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. L'autre texte, Apocalypse 19, verset 11. qui nous dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Mhm. Il juge et combat avec justice. Amen. Donc, chers amis, Jésus est le juste juge. Celui qui va nous juger à la fin des temps, c'est Jésus. Celui qui va nous juger à la fin des temps, c'est Jésus. Donc, et en tant que juste juge, Jésus est là pour nous donner la récompense. Mais avant que Jésus nous juge, Jésus se présente comme notre avocat actuellement dans le ciel. Jésus jugera toutes choses à la fin des temps. Mais actuellement, Jésus est comme avocat et souverain sacrificateur actuellement. N'est-ce pas, Nanoun? Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui intercède pour nous, notre avocat. Selon Hébreux 5, versets 5 et 6.
En Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et il est dit aussi dans Hébreux 9, verset 11-12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. Christ, c'est le souverain sacrificateur. C'est pas comme les sacrificateurs qui ont l'habitude de sacrifier des boucs et des veaux. Mais Christ est notre sacrificateur. Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Et étant avocat, il est dit dans 1 Jean 2, verset 1er, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Pour notre péché, il s'est sacrifié lui-même et il intercède pour nous. Il plaide notre cause devant son Père. Il est notre avocat. Amen. Donc, chers amis, en tant que souverain sacrificateur, qu'est-ce que Jésus fait dans le ciel? Il intercède pour nous. Et en tant que, comme il intercède pour nous, quand on dit une personne est un souverain sacrificateur, c'est-à-dire également, cette personne est un avocat, parce que c'est lui qui intercède pour nous. Donc, dans son rôle de souverain sacrificateur, Jésus est en train d'intercéder pour nous. Il intercède pour nous, il prie pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc c'est ça le rôle du souverain sacrificateur. Il juge également. Il juge, mais lorsqu'il aura à juger, maintenant Jésus ne juge pas. Jésus est en train d'intercéder. C'est pourquoi c'est à cet instant que nous devons accepter Jésus. Mais lorsqu'il reviendra, il viendra en juste juge. Il n'y a pas de jugement dans le ciel actuellement, chers amis. Il y a intercession pour tous ceux qui croient en Jésus. Contrairement à ce que on nous dit que le jugement est commencé, ainsi de suite. OK? Donc, le jugement qui est commencé par la maison de Dieu, ce sont les tribulations. Ce sont les tribulations qui est en train de nous éprouver pour savoir dans quel camp nous sommes. OK? Est-ce que nous avons pris position pour Dieu? Dorali, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le témoin fidèle et véritable de Dieu. Il est dit dans Apocalypse 1er, verset 4-5, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés du péché, de nos péchés par son sang. Et il est dit encore dans Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Donc, Et il est dit pour finir dans Hébreux 1er verset, Hébreux 1er verset 1 et 2.
Et Oui. Hébreux 1er, verset 1 et 2. Après avoir autrefois de plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Donc, chers amis, Jésus est le témoin fidèle et véritable de Dieu. C'est lui qui donne un bon témoignage sur Dieu. Il est Dieu et il rend témoignage sur Dieu. Et il dit, le témoignage des hommes, si nous écoutons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Donc, en tant que témoin fidèle, Jésus est le dernier grand prophète de Dieu. En tant que témoin fidèle et véritable, Jésus est le dernier grand prophète de Dieu, le dernier porte-parole de Dieu. Donc, Jésus est le plus grand prophète, il est le dernier porte-parole de Dieu. Si nous voulons écouter une personne en cet instant, chers amis, nous devons écouter Jésus. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans Luc 7, le verset 16-17. Regardez, chers amis. Il a dit, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandait dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Il dit, un grand prophète a visité son peuple. Un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Donc le grand prophète, c'est Dieu. Le grand prophète, c'est Jésus. Cette parole sur Jésus se répandait partout, chers amis. Un grand prophète a visité son peuple. Donc Jésus est le dernier grand prophète. Et Jésus avait dit exactement qu'il est prophète également. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jean 4. Jean 4, le verset 19. Jésus a dit exactement, a accepté qu'il est prophète. Et Jean 4, verset 19. Lorsque la femme lui a dit qu'il était prophète, Jésus n'a pas répliqué. Jean 4, verset 19. Regardez ce qu'il a dit. C'est ça. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et nous savons, une fois, Jésus avait dit, et lorsqu'il avait dit toutes les choses et avait dit ces choses dans sa patrie, lorsque les hommes ne l'écoutaient pas, il dit ça, un prophète n'est jamais honoré dans sa patrie. Donc Jésus a accepté qu'il est le prophète de Dieu. Il est le grand prophète. Et en tant que grand prophète, ceci, chers amis, a été déjà prophétisé depuis l'Ancien Testament. On a déjà prophétisé que Jésus serait le dernier grand prophète que nous devons écouter. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Deutéronome 18, verset 15 à verset 19. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, c'est-à-dire un prophète comme Moïse. Vous l'écouterez et il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc, chers amis, Dieu avait prédit qu'il suscitera au milieu des Israélites un prophète comme Moïse. Et ce prophète, c'est Dieu qui va le citer. Dieu va mettre sa parole en lui. C'est pourquoi Jésus est la parole faite chair de Dieu. Et
Et cette prophétie est accomplie exactement comme il avait été dit, chers amis. Et nous regardons dans Acte 3. Dans Acte 3, et Pierre a parlé de cette prophétie pour voir que cette prophétie est accomplie exactement en Jésus dans Acte 3, verset 19 à 23. Verset 19 à 23, regardez ce qu'il est dit, chers amis. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Ok? Il dit, le Seigneur a dit, avait dit à Moïse, le verset 22, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète, Jésus-Christ, sera exterminé du milieu du peuple. Donc, Jésus est le dernier grand prophète de Dieu que nous devons écouter. C'est pourquoi, lorsque Jésus était sur la montagne de la transfiguration, et Dieu a parlé, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est pourquoi Dan avait dit tout à l'heure, chers amis, il est dit dans Hébreux 1er, verset 1-2, après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous parle par son Fils qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ que nous devons écouter à la fin des temps. Fayou, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le bon berger de son Église, c'est-à-dire le pasteur de l'Église. Jésus est le seul bon berger. Exactement. On trouve ça dans Jean 10, verset 11, 12, 16. Et Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau, un seul berger. Donc, Jésus est le seul bon berger. Il va y avoir un seul troupeau et un seul berger. Mais ceci, n'est-ce pas, il y a un seul berger, mais il y a également un seul pasteur. Et ceci a été déjà prédit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, avec le prophète Ézéchiel, Dieu avait déjà prédit ça. Où ça qu'on trouve ça, Fayou? Dans Ézéchiel 34, le verset 20 à 23. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jurerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé faible jusqu'à ce que vous les ayez chassés. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul pasteur,
qui les fera paître mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Il sera leur pasteur. Donc, quand Jésus dit, il y aura un seul troupeau et un seul berger, et ça veut dire, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Jésus est le seul pasteur établi par Dieu. Jésus va juger, Dieu dit, je vais juger entre brebis et brebis. Il ne va pas juger entre berger et brebis parce qu'il n'y a pas de berger dans son église. Le seul berger qu'il a, c'est Jésus. Actuellement, dans l'église de Dieu, il y a un seul berger. Est-ce que ceci a été confirmé encore? Encore dans Ézéchiel 37, le verset 24. Mon serviteur David sera le roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Amen. Donc, lui dit, mon serviteur David, c'est parlant de Jésus sera leur seul pasteur. Donc, chers amis, dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur. C'est pourquoi vous pouvez parcourir tout le Nouveau Testament. Vous n'allez jamais voir une personne qui avait porté le titre de pasteur. Le titre de pasteur est attribué à Jésus et à Jésus seul. Même s'il y a beaucoup de gens qui prennent hors contexte et Éphésiens 4, le verset 11, mais le titre de pasteur est attribué à Jésus et à Jésus seul. Il n'y a personne. Paul était un brebis et Paul a dit qu'il était un brebis, Pierre a dit qu'il est brebis, Jean a dit qu'il est brebis, tous les apôtres ont dit qu'ils étaient des brebis. Et très souvent, les personnes nous disent que être évêque veut dire pasteur. Non, évêque ne veut dire pas pasteur, évêque veut dire épiscopos. Épiscopos qui veut dire responsable. Pasteur se traduit dans la parole de Dieu par proiman. Il y a proiman qui veut dire berger ou pasteur. Ancien, c'est presbyteros. Presbyteros, ça dit ancien, une personne âgée. Donc, c'est seul Jésus est le pasteur de l'église. Il y a plusieurs brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les ramène pour qu'il y ait un seul pasteur, un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, chers amis, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous avons vu que, chers amis, que Jésus est le juste juge. En plus qu'il est le juste juge, Jésus est notre avocat, notre souverain sacrificateur, celui qui nous défend dans le sanctuaire céleste. Jésus est également le témoin fidèle et véritable de Dieu. Exactement. Jésus est le témoin fidèle et véritable. En tant que témoin fidèle et véritable, Jésus est le dernier grand prophète de Dieu. Jésus est le dernier grand prophète de Dieu. Et à partir de là, Jésus est également le bon berger est le seul pasteur de l'église. Donc Jésus est le bon berger, le bon pasteur. Tous les autres sont des mauvais. Tous ceux qui se réclament pasteurs, ce sont des mauvais. Ils sont des mercenaires qu'on appelle bergers, mais qui n'est pas le berger. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Vrai, vrai, vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai, vrai, vrai. Nous prions, chers amis. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, comment ne pas te remercier, ne pas exalter ton saint grand nom, d'avoir été avec nous tout au cours de cette nuit. Tu as su nous protéger, nous garder et nous guider et nous permet de se réveiller en bien sous ton égide protecteur. Merci d'avoir produit en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir pour que nous puissions approcher devant ton trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde. Tu nous as permis, tendre Père, d'étudier ta parole en ce matin et tu nous as envoyé vraiment une nourriture solide de pouvoir connaître qui est Jésus. Nous sommes au 50e vertu de Jésus que nous devons annoncer au monde. Tu nous as montré que Jésus est le juste juge. En plus qu'il est le juste juge, celui qui combat et juge avec justice, Jésus est notre avocat. C'est celui qui nous défend dans le ciel. Il va être juge au dernier jour. Lorsqu'il reviendra, il va faire la séparation entre
les brebis et les boucs, mais actuellement, il est notre avocat dans le ciel, il est notre souverain sacrificateur, celui qui nous défend dans le ciel actuellement. Merci de nous avoir montré ça. Et il est le témoin fidèle, donc celui que nous devons croire, c'est lui-même. Il est le témoin fidèle et véritable. C'est lui qui donne la vérité sur toi, qui nous a montré qui tu es exactement. C'est pourquoi il est aussi notre grand prophète, le dernier grand prophète que nous devons écouter à la fin des temps. Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, dans les derniers temps, tu nous parles par Jésus. Aide-nous à écouter Jésus, à croire en Jésus, à mettre notre confiance en Jésus. Parce que Jésus est notre seul berger, celui qui nous conduit dans de verts pâturages. Tant de Père, et tu nous as montré à travers ta parole, lorsque Jésus est notre berger, nous ne manquerons de rien, car l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Garde-nous en ta paix, garde-nous en ta grâce, permet que nous puissions grandir chaque jour dans la connaissance de ta parole. Et Seigneur Dieu, nous soyons vraiment comme des enfants, grandir comme l'enfant Jésus, en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes, et que ton nom seul soit glorifié. Bénis tes enfants à travers la terre entière, ceux qui sont malades, guéris-les, Seigneur Dieu, ceux qui sont en deuil, console-les, Seigneur Dieu, et garde-nous en ta paix. Accorde-nous ton Saint-Esprit et que chaque jour nous puissions grandir, nous puissions te connaître chaque jour. Pardonne nos péchés faits pour nous de notre espérance. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.